J'ai testé l'iPhone 16e et je pense que tout le monde se trompe sur ce téléphone. C'est simple, il faut arrêter de le comparer à l'iPhone SE. L'iPhone SE, c'était un téléphone milieu de gamme, un téléphone entrée de gamme même, alors que cet iPhone 16e, c'est un iPhone 16 en moins cher. Au niveau de la qualité de fabrication, on est largement au-dessus de ce qu'on avait avant sur les iPhone SE. C'est simple, il me rappelle un peu l'iPhone 5 avec ses bords en aluminium, avec ce côté blanc très épuré à l'arrière. C'est plutôt réussi, c'est cool en main, il est petit et surtout l'autonomie, c'est vraiment le point fort de cet appareil. En fait, je pense que c'est la raison pour laquelle l'iPhone 16e va cartonner. Si vous voulez beaucoup de batterie et un petit téléphone, c'est de loin de la meilleure option sur le marché. En fait, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'Apple, depuis des années, n'a jamais réussi à fabriquer de modem pour ses téléphones. Alors, je vais aller vite, modem, c'est la puce qui fait la 4G, le Wi-Fi, etc. Et donc, du coup, ils avaient besoin de fournisseurs. Et ces fournisseurs faisaient les mêmes puces sur les iPhones que chez les autres. Et là, pour la première fois, on a une puce développée par Apple. Et Apple, ils sont partis du fait que les gens n'ont pas besoin d'avoir l'Internet le plus rapide du monde, mais qu'il vaut mieux avoir un Internet qui consomme moins d'énergie. Moi, ce que je peux vous dire à l'utilisation, c'est que je fais largement plus d'une journée avec cet iPhone. C'est à peu près équivalent à la batterie d'un iPhone 16 Plus, iPhone 15 Plus, alors qu'il est petit. Donc rien que pour ça, l'iPhone 16e, il vaut même plus le coup que l'iPhone 16 à mon goût. Ensuite, au niveau des caractéristiques, les gens ont beaucoup râlé. Il y a pas mal de défauts sur ce produit. Je comprends pourquoi. Il n'y a qu'un seul appareil photo par exemple, pas d'ultra grand angle. Là, j'ai envie de dire que c'est les jeunes qui sont un petit peu sacrifiés. Finalement, la cible de l'iPhone 16e, c'est peut-être les personnes entre 40 et 90 ans et plus qui ont envie d'un iPhone parce qu'ils sont dans l'écosystème Apple, mais qui n'ont pas besoin d'avoir un ultra grand angle et d'avoir plein de gadgets. Après, les autres sacrifices, honnêtement, j'ai du mal à les voir. Ok, il y a une encoche et pas une Dynamic Island, mais c'est un détail esthétique. Ok, il n'y a pas le bouton caméra pour prendre des photos sur le côté. On a passé notre temps à dire lors du test de l'iPhone 16 que ce bouton est un peu inutile. Un des défauts majeurs, c'est l'absence de MagSafe, donc les aimants de recharge, mais la réalité, c'est que cet iPhone 16e, il est aimanté. Il est juste pas aimanté à un endroit précis, il est aimanté partout. J'ai réussi à le mettre sur un support MagSafe un petit peu très aimanté et il a tenu toute la nuit et il a chargé. Donc c'est moins rapide, mais c'est pas un défaut. Il y a peut-être une petite erreur, 719 €, c'est une bêtise. Il valait mieux faire 699 €, rien que psychologiquement, on était sous la barre des 700, mais bon, pas grave. Ma recommandation, elle est simple. Si vous voulez le meilleur iPhone, iPhone 16 Pro, et si vous voulez un iPhone moins cher, iPhone 16e, vraiment, vous allez économiser de l'argent par rapport au 15 ou au 16 et vous aurez un produit qui est tout aussi bon. C'est un vrai coup de cœur, je pensais pas autant l'apprécier, mais il est validé.